que je vous invite, dès la fin de notre échange, ou même pendant que je parle, à aller consulter. C'est donc ce site lesaides.fr qui est porté par le réseau des CCI. C'est un guide en ligne et c'est une référence dans le domaine des aides financières qui existent donc sur tout le territoire. Il permet aux entreprises, aux porteurs de projets de trouver toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre grâce à une recherche simple et rapide par numéro de SIRET ou localisation. Donc, effectivement, si vous êtes déjà, ceux qui sont déjà en pleine activité utilisent leur numéro de SIRET. Ceux qui ne le sont pas et qui sont encore des porteurs de projets ou des activités auxquelles ils pensent d'étendre peuvent faire une recherche par localisation. Donc, on sait que l'objet de ce dispositif, c'est de référencer, de centraliser toutes les aides existantes parce qu'elles sont effectivement nombreuses, n'est pas facile de s'y retrouver. Donc, c'est une source d'information complète et surtout un gain de temps. Grâce à cette plateforme, vous allez pouvoir accéder à un panorama des aides disponibles et à un premier niveau d'information sur les modalités de financement de façon autonome. Et ensuite, ça vous permettra aussi, ce qui est assez grand sur notre territoire, de prendre connaissance des appels à projets et concours en cours dans notre région. Il faut savoir que sur ce dispositif lesaides.fr, donc je l'ai déjà dit, en fonction de votre localisation, de votre secteur et ensuite du type de votre projet. Que vous soyez en création, reprise d'entreprise, que vous soyez en cession ou transmission d'entreprise, en innovation, en phase d'investissement, vous cherchez effectivement à acquérir du matériel et à faire d'autres travaux, les embauches, l'implantation immobilière, le développement commercial ou international, l'environnement et le développement durable, tous les types de projets que vous pouvez avoir sont retrouvables, on va dire ça comme ça, sur ce site lesaides.fr. Quand vous allez sur le site, je ne pouvais pas le dupliquer entièrement sur mes petites présentations, mais comme je vous dis, je vous invite déjà à y aller. Il faut s'inscrire, sinon vous ne verrez rien du tout, donc il faut s'inscrire avec son mail, créer un mot de passe. Vous recevez un lien d'activation de votre accès et vous tombez là-dessus tout de suite, accueil, solution de financement. Qu'est-ce que vous cherchez? Soit vous tapez pour être un peu aiguillé dans votre recherche, par des choses un peu intuitives. Vous rentrez votre sirène ou votre sirette, votre localisation, donc là, vous mettez la Guadeloupe. Si vous avez des activités ailleurs, bien entendu, c'est une plateforme qui est nationale, donc vous verrez l'intégralité des aides au niveau du territoire national. L'activité de votre entreprise, on va détailler tout à l'heure tous les types d'activités qui sont tous ouverts d'ailleurs. La thématique de l'aide, le type d'aide. Vous créez comme ça un premier niveau de recherche, les types d'aide, sur quoi ils peuvent intervenir. Donc, des interventions en fonds propres. Il n'y a pas effectivement de limite dans leur niveau d'intervention. Ils peuvent intervenir dans vos fonds propres. Ils peuvent intervenir dans toute la partie avance, prêts garantis, que ce soit des prêts d'honneur, que ce soit de tout ce qui est prêt à taux zéro, des garanties aussi. On va en parler quand vous devez avoir un soutien, quand vous devez mener une investigation bancaire et qu'il vous manque de garantie pour porter votre projet. Vous devez retrouver les dispositifs auxquels vous avez accès. Bien entendu, les subventions, bon, c'est ce qui est plus courant, mais c'est généralement qui est le plus recherché. Donc, mise en charge des coûts, allègement des charges sociales, allègement des charges fiscales. Donc, voilà les niveaux d'intervention que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Il y a aussi, vous pouvez faire une recherche par thématique en fonction de ce qui a été décidé, notamment par le gouvernement. Si vous êtes dans les axes de tout ce qui tourne autour des projets France 2030, vous regardez qu'est-ce qui existe comme dispositif. Donc, la création reprise, on l'a dit, cession-transmission, développement commercial, investissement, immobilier, numérique, l'innovation, l'international. Tous les secteurs d'entreprise sont concernés. Que vous soyez dans l'industrie, les bâtiments et travaux publics, café, hôtel, restaurant, transport, services d'entreprise, services à la personne, agriculture, culture, santé, information et communication. Et de toutes les façons, si vous avez déjà un numéro de SIRET,
il va déjà remonter votre entreprise, son statut juridique, et vous verrez tout de suite tous les dispositifs auxquels vous êtes éligible. J'ai fait une petite simulation. Si vous êtes donc sur la Guadeloupe, vous avez une entreprise dans le secteur du transport, vous avez un besoin d'investissement et pour ça, vous cherchez une subvention. Donc là, déjà, il vous dit que sur notre territoire, dans cette approche, cette optique, vous avez déjà 21 solutions de financement. Encore une fois, je ne pourrais pas faire une copie de l'écran et mettre là, mais vous avez déjà 21 solutions possibles de financement de votre projet d'investissement dans votre entreprise de transport. Si on se dit que vous voulez aller sur le dispositif de la BPI, Subvention Investissement Outre-mer, ça va vous ouvrir une fiche qui va vous montrer effectivement, vous dire la présentation du dispositif. Dans ce cas-là, donc, c'est du financement de dépenses d'investissement pour réduire l'impact sur l'environnement et diminuer sa consommation d'énergie. Autant dire qu'en fait, tout de suite, vous devez prendre le temps. C'est pas la peine de vous amuser à aller éventuellement répondre à tout et n'importe quoi. Il y a toujours une première mesure d'adéquation. Donc, il y a un temps à prendre pour fouiller dans la plateforme pour chercher le dispositif qui soit vraiment adapté à le ou les dispositifs qui soient adaptés à votre problématique. Donc, la fiche que ça ouvre va déjà vous définir les conditions d'attribution. Donc, dans ce cas-là, à qui s'adresse le dispositif, qui peut prétendre. Donc là, on voit que ça concerne toutes les régions d'outre-mer, répondant à la définition européenne de la PME, quel que soit leur âge, et immatriculés au registre du commerce. Pour quel projet? Donc, ça vous donne les dépenses concernées, les dépenses éligibles. Donc là, dans ce cas-là, ça vous dit les dépenses d'investissement qui répondent aux objectifs de trajectoire outre-mer 5.0, zéro déchet, zéro carbone, zéro vulnérabilité, zéro polluant agricole, y compris zéro exclusion. Ça vous donne aussi le montant de l'aide, subvention, qui peut soutenir jusqu'à 70% des dépenses éligibles. Donc déjà là, vous savez, est-ce que vous êtes vous-même éligible? Si vous êtes en dessous de 100 000 €, vous pouvez aller chercher ce dispositif. Si vous êtes au-dessus, il faut peut-être soit se mettre sur un autre, soit peut-être le cumuler si possible, si vous remplissez les conditions de cumul des aides, parce que toutes les aides ne sont pas cumulables entre elles. Donc, évidemment, vous regardez par rapport à ce dont vous avez besoin et toujours dans le respect des plafonds d'aide autorisés par bénéficiaire au titre du règlement dit des aides de minimis. Il y a des plafonds que vous ne pouvez pas dépasser, notamment dans les niveaux de subvention que vous allez générer sur vos projets. Et bien entendu, la fin de la fiche, la première fiche, vous indique, puisque le site, je vous rappelle, centralise toutes les aides possibles et imaginables, la fin de la fiche vous dirige vers l'organisme qui est compétent pour vous orienter sur le montage de votre dossier. Ce dispositif étant porté par la BPI, il va vous orienter vers le site de la BPI France. C'était un exemple pris comme ça. Comme je vous ai dit, vous irez sur la plateforme des aides, vous verrez tous les dispositifs se présentent comme ça. Les montants, les critères, les conditions et qui s'occupe du montage, pas du montage, qui s'occupe de la gestion de votre dossier. Quoi qu'il en soit, les conseils pratiques, notamment autour du montage justement de vos dossiers comme ça de financement. Mesurer la cohérence entre l'aide demandée et le projet. Il y a un temps effectivement de réflexion, croiser les fiches là ou les fiches par rapport à votre projet ou à l'ébauche de projet que vous avez. C'est impératif, histoire de ne pas perdre de temps et d'aller ensuite sur des choses qui ne vous concernent pas ou qui ne vont pas vous rapporter franchement ce dont vous avez besoin. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a une vraie nécessité de quantifier son projet de façon complète et exhaustive. Tous les projets que vous allez monter doivent être faits vraiment dans une stratégie où vous êtes sûr que vous avez couvert l'intégralité de vos besoins. Parce que justement, en fonction des règles de non-cumul, en fonction du nombre de fois que vous pouvez mobiliser un dispositif, il serait dommage que dans la quantification de votre projet, que vous ayez, parfois par précipitation, laissé de côté certaines dépenses
et vous ne pouvez pas revenir après et dire, ah, zut, finalement, je n'avais pas besoin de 80 000, j'avais besoin de 95 000. Si c'est fait, c'est après, il n'y a pas forcément de correction derrière. Donc, ça acte tout de suite la notion de stratégie dans le montage de votre projet. Le temps est très important et la mesure surtout de cohérence. Vous n'échapperez pas, quel que soit ce que vous allez chercher, surtout, j'ai envie de dire, tout ce qui est subvention, tout ce qui est prêt d'honneur, garantie, vous n'échapperez pas donc, à ce processus structuré qui commence forcément par l'établissement d'un business plan. Si vous êtes en mode, vous créez votre entreprise, donc vous êtes en business plan initial, vous partez de choses qui sont finalement purement prévisionnelles et vous démontrez que votre projet est solide, que vous avez des indicateurs fiables sur la viabilité et le côté pérenne de votre activité. Si vous êtes déjà en activité, cette façon de quantifier aussi votre projet va passer par l'existant, donc par votre comptabilité, que vous allez étirer, on va dire ça comme ça, vous allez projeter sur les exercices à venir, parce que de toutes les façons, dans tous les dossiers que vous allez remplir, vous allez toujours avoir une trame, soit une trame déjà formatée par l'organisme qui s'occupe de la délivrance des trucs, soit quelque chose de libre fait par un professionnel. Quoi qu'il en soit, vous n'échapperez pas à des prévisions budgétaires. C'est impératif, vous n'allez pas réussir à lever quoi que ce soit si vous ne démontrez pas, surtout s'il s'agit d'argent public, que les sommes que vous allez éventuellement récolter serviront finalement à ce que vous avez demandé. Donc, on continue dans les petits conseils pratiques, s'y prendre à l'avance. Il faut avoir en tête que le temps, surtout sur nos territoires, est vraiment important dans vos recherches de financement. Notamment, je pense à tout ce qui est subvention. Il faut donc définir votre projet, trouver les partenaires éventuels, faire la veille de financement disponible, se mettre d'accord sur le budget, rédiger le dossier et ensuite intégrer dans votre planification les délais de traitement. Savoir que, par exemple, le moindre dossier de subvention, minimum, c'est 5-6 mois. Il faut en tenir compte. Je peux donner comme exemple là, si on est sur le premier niveau de subvention qu'il y a sur la région Guadeloupe, tout ce qui est les petites subventions ARIS, ARDA, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre. Depuis le 4 ou 5 novembre, la plateforme est fermée. Elle va réouvrir début janvier. Donc, en fait, vous ne pouvez pas déposer des dossiers en tout temps. Il y a comme ça, voilà, quand vous arrivez notamment sur la fin de l'année, vous avez déjà des organismes qui vont vous dire, oui, mais les fonds sont épuisés, revenez dans 3-4 mois. Voilà. Donc, il y a quand même la notion de temps qui nécessite derrière que vous ayez un plan B. Gardez en tête que pour tout ce qui est subvention, non, la subvention ne finance pas le projet. La subvention vient en remboursement des dépenses acquittées. Votre premier financeur, finalement, si vous n'avez pas les capitaux, les fonds propres, tout ça, votre premier financeur sera certainement la banque. Donc, c'est pour ça que dans votre stratégie, constituer un dossier, j'ai envie de dire un dossier qui soit sexy, un dossier qui soit défendable, un dossier qui soit bankable, c'est la priorité. On n'arrive pas comme ça, c'est pas parce que vous avez toutes les pièces administratives que vous allez forcément réussir à convaincre un banquier d'injecter 50K, 100K dans votre projet. Donc, il y a une espèce de rétro-planning que vous devez effectivement poser et tenir compte de ça dans votre activité pour effectivement ne pas vous retrouver coincé. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Je suis sûre que tous, là, autour de moi, là, vous avez tous une expérience. On pourra partager tout à l'heure de toutes les façons. On est aussi là pour échanger, pour interagir. Vous avez tous une expérience de personne, effectivement, qui a déposé un dossier, qui a eu déjà une prévalidation, mais qui finalement a vu ses fonds arriver 1, 2, 3, 4 ans après. Ce sont des choses, vous ne pouvez pas vous mentir, vous avez une lucidité, vous devez en tenir compte. Ne négligez pas la correcte définition, justement, de votre projet. Je pense aussi à tout ce qui est rédactionnel. En finance, rien ne ressemble plus à un compte de résultat prévisionnel qu'un autre résultat prévisionnel.
On utilise les mêmes lignes de compte, on utilise les mêmes dénominations, on va parler d'achat de marchandises, on va parler de frais de déplacement, etc. Ce sont les mêmes lignes. C'est vous qui savez ce que représentent en fait les lignes que vous avez incrémentées. Donc, dans la partie donc, dite rédactionnelle, la définition, la rédaction, la présentation de votre projet, elle est capitale parce qu'elle doit pouvoir aussi permettre à d'éventuels partenaires de se joindre à vous et aussi, bien entendu, d'obtenir la subvention. Donc, vous avez un travail à faire quand vous faites ce genre de choses. Quand il vous est demandé, par exemple, de parler de votre marché, de parler de votre clientèle, de parler de votre stratégie, de parler de votre scénario catastrophe, beaucoup de choses peuvent vous être demandées. Vous devez être capable, après tout, vous êtes porteur de projet, vous êtes pleinement imprégné de ce que vous faites au quotidien, vous devez être capable de poser ça de façon rédactionnelle. Donc, dans la définition de votre projet, les objectifs doivent être clairs et les actions qui pourraient être menées ou encore les publics dits cibles. Effectuer une veille des financements disponibles, ben, c'est à ça aussi que sert cette plateforme. Vous êtes proactif, vous êtes efficace, vous êtes efficient dans ce que vous faites. Vous êtes capable de réaliser donc, votre veille de financement. Vous pouvez vous mettre des alertes, vous suivez les actualités, vous allez régulièrement regarder parce que la plateforme les aide est actualisée régulièrement. S'il y a des dispositifs qui sont apparus, donc vous allez les voir. S'il y en a qui sont sortis, vous allez les voir aussi. S'il y a des dates de fin de dispositifs qui approchent, elles seront aussi renseignées sur la plateforme. Vous allez aussi pouvoir repérer éventuellement des appels à projets, si vous êtes dans ces optiques, pour repérer le fonds donc, qui correspondrait, le fonds ou les fonds qui conviendraient le mieux à votre projet. Donc, vous réalisez votre veille auprès des différents organismes régionaux, nationaux, européens, éventuellement en charge des fonds européens en fonction de leurs compétences. Pour chaque niveau de projet, il y a des niveaux d'intervention. Mais ça, effectivement, comme je dis, peut-être que ce n'est pas la peine de se mettre sur un petit niveau d'intervention alors que vous avez besoin de plus. Il faut savoir effectivement sur quoi vous allez vous mettre. Je reviens sur le plus petit niveau d'intervention de la région en matière de subvention. Beaucoup de gens me posent la question, non, par exemple, on ne peut pas cumuler ARDA et ARIS. Vous choisissez l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas déposer deux dossiers sur la même entité, sur le même projet, pour effectivement une demande d'ARDA ou d'ARIS. Donc, c'est à vous de repérer effectivement quels sont les dispositifs qui vous intéressent, est-ce qu'ils sont cumulables entre eux et comment vous les montez. Les critères d'éligibilité, donc on prend son temps effectivement de lire en entier pour comprendre bien, avoir la connaissance de tous les critères d'éligibilité ou encore les actions ou les dépenses éligibles. Non, tout n'est pas éligible. Il y a des gens qui bornent correctement leurs affaires et qui de toute façon, pour éviter un retard, un rejet de votre dossier, autant avoir tout de suite une idée claire, précise des actions et des dépenses qui sont éligibles. Votre partie budgétaire, votre budget doit être précis et équilibré. Le budget doit être équilibré pour assurer la viabilité du projet. Donc, c'est une condition importante, notamment pour tout dossier de subvention. Et j'insiste là-dessus, même les plus petits vont vous demander un compte de résultat, un plan de financement qui est évidemment équilibré, et ensuite va vous demander éventuellement un tableau de trésorerie. Il faut qu'effectivement, surtout si vous allez demander des prêts bancaires, accolés à des demandes de subvention, on doit avoir l'intégralité de vos encaissements et de vos décaissements pour être sûr que vous allez arriver à quelque chose de rentable, quelque chose qui tienne la route. Donc, l'exercice budgétaire, vous devez le faire à tout niveau. Et ayez conscience que plus vous allez monter dans le niveau de financement à récupérer, plus l'exigence est pointue. Sur les petits dossiers, vous allez peut-être tomber sur une petite matrice Excel que vous allez pouvoir faire de façon relativement simple. Il y a des dispositifs qui vont vous emmener à des tableaux et des indicateurs beaucoup plus précis. Dans votre stratégie justement de budget prévisionnel, il y a une nécessité de transparence. On ne sous-estime pas, mais on ne surestime pas non plus les dépenses du projet. Précision, transparence et exhaustivité de ce que vous faites. Si vous avez à faire effectivement un projet à 1 million, vous allez chercher à lever 1 million de subventions, il est évident que quand on regarde vos charges d'exploitation,
Il y a des niveaux où vous n'allez pas raconter que vous avez zéro, juste pour montrer que vous... Non, vous êtes précis dans ce que vous faites. Votre budget doit être en cohérence avec votre projet, tel que vous l'avez conçu, et bien évidemment, les activités prévues. Votre plan de financement doit également indiquer les différents apports dont bénéficie le dit projet, soit par le biais d'autres financeurs ou du fait des contributions des partenaires. Sur la partie des autres financeurs, déjà, j'ai attiré votre attention sur le fait que tout ce qui est demande de subvention, la subvention vient en remboursement des dépenses acquittées. Même si vous avez eu un quelconque acompte, à un moment donné, pour boucler votre process de subvention, ça va forcément se baser sur vos dépenses acquittées. Autrement dit, si vous êtes sur des petits montants, peut-être effectivement que vous avez dans vos disponibilités le fonds pour justement permettre le décaissement, vous négociez avec vos crédits fournisseurs, vous faites vos petites affaires, vous avez le fonds pour pouvoir mener votre projet jusqu'à terme. Si vous n'êtes pas dans cette situation, aucun projet ne peut être subventionné à 100%. Vous avez par exemple des dispositifs qui peuvent être, ma foi, très intéressants. Je pense notamment aux fonds leaders qui sont portés par les communautés d'agglo, qui peuvent effectivement prendre 150 000 euros. D'ailleurs, la plateforme ferme ce soir, aujourd'hui, pour ceux qui sont sur ce genre de choses. Nous sommes le 13 novembre, la plateforme va fermer. 150 000 euros de dépenses éligibles, 85% de taux de prise en charge des dépenses par la subvention. Tout ceci est relatif. Si vous présentez effectivement un projet à, on va faire un peu d'arithmétique, vous présentez un projet à 50 000, 85%, vous pouvez espérer récupérer 40, 45 000 euros à peu près de subvention. Le reste à financer reste à peu près correct. Si vous arrivez au plafond à 150 000, vous allez avoir 127 000 euros et des poussières de subvention. Il vous reste quand même 23 000 euros à un moment donné qu'il faut les trouver. Aucun projet, je répète, c'est très important, contrairement à ce qui est souvent mis en avant dans les campagnes politiciennes, aucun projet ne se finance à 100% par des fonds publics. Il y a toujours un complément à aller récupérer. Et moi, je vous encourage toujours à envisager plus, et c'est là qu'il faut jouer le jeu avec les partenaires bancaires, à envisager plus un premier financement intégral par la banque et bien évidemment par vos apports, un premier financement intégral, on va dire, autonome, et ensuite, dans vos positions de trésorerie, dans vos prévisions, de mettre la subvention loin. C'est vraiment important parce que vous ne pouvez pas, de toute façon, les banques, quand elles vont venir étudier votre projet, plus on va monter, plus l'étude sera fine, passer devant des commissions, des comités. Parfois, la banque ne va même pas tenir compte finalement de la subvention. Ce qu'elle va regarder, c'est votre rapport. Les critères bancaires disent aussi que minimum 20% d'apport, hein, comme vous voulez, hein, voilà, apport à apporter, 80% de financement bancaire, financement intégral. Ensuite, éventuellement, je vous encourage dans ce genre de choses à négocier des clauses dans l'obtention de votre crédit, notamment des clauses de remboursement anticipé, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois après, en fonction de pléthore de choses, quand finalement la subvention arrive, au choix, soit vous vous désendettez, l'argent à ce moment-là vous avez coûté cher, soit peut-être à ce moment-là, de ma foi, vous faites autre chose avec, vous faites autre chose avec votre argent. Quoi qu'il en soit, ne comptez pas aveuglément sur une subvention, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer. Vous allez avoir un problème de temps, vous allez avoir un problème de BFR, vous allez avoir un problème de le décalage et vous allez finalement vous retrouver bloqué. Et il y a des gens qui, des fois, ont commencé des choses et ne peuvent pas les terminer parce que, effectivement, donc dès le début, partez du principe que, finalement, plus vous allez avoir des besoins de financement, plus vous devez être correctement accompagné par le réseau bancaire. Alors, je sais, d'autant vont venir me dire, je sais aussi, j'en suis consciente, c'est mon métier, c'est compliqué. Il faut aussi avoir conscience pour partir sur ces histoires de partenariat bancaire. La banque est frileuse de nature, c'est évident. Vous êtes déjà en activité, vous avez peut-être
un historique, vous avez peut-être des bonnes relations, vous avez des liquidités, vous avez des placements, vous êtes quelqu'un, entre guillemets, d'honorable par rapport à votre banquier. Si vous n'êtes pas dans cette situation, justement, le site lesaides.fr peut aussi vous aider là-dessus, notamment par rapport à ces histoires de garanties. N'hésitez pas à faire jouer, par exemple, les garanties de la BPI. Ils vont permettre que la BPI va se porter caution, même à 70% de le prêt que vous avez fait. N'hésitez pas ensuite, ce besoin de financement par emprunt que vous avez, n'hésitez pas à le rééclater, par exemple, en allant chercher des prêts d'honneur. C'est chronophage. Par contre, si vous avez, il y a des dispositifs ici, tels que le réseau Entreprendre, l'initiative Guadeloupe, qui sont donc des prêts d'honneur. Donc, ce sont des prêts à taux zéro, on va dire ça comme ça, où on vous prête à vous, porteur de projet, c'est considéré ensuite comme étant un apport. D'accord. Ça rassure la banque, puisqu'effectivement, la banque n'y va pas seule. Elle ne porte pas seule, effectivement, tout le... Et ensuite, la partie prêt d'honneur va vous obliger, par contre, à passer devant un jury, mais pour soutenir votre projet devant les instances qui font ce genre de choses, donc les entreprises, l'initiative Guadeloupe. Éventuellement, si vous êtes dans les dispositifs, dans les projets un peu d'économie sociale et solidaire, vous avez tout ce qui est France Active. L'avantage pour vous, c'est que ça va vous obliger encore à partir dans des dossiers, dans des ci, dans des ça, très bien. Par contre, ça va aussi ça va vous réduire le coût de votre argent. Parce que si vous avez sur 250 000 euros que vous cherchez, si vous avez déjà 50 000 euros qui, eux, sont à taux zéro, finalement, il y aurait 150 000 euros avec un taux d'intérêt bancaire. Donc, finalement, dans vos charges financières, vous allez avoir, ça va se répercuter dans votre compte de résultat, vous allez avoir des charges financières qui seront plus basses. Tout ceci pour vous dire que ça va démultiplier tout votre process administratif. Donc, d'où tout l'intérêt dans ce genre de stratégie, savoir sur quel dispositif on se met, poser son business plan, son plan de financement et mettre en face, évidemment, tous les partenaires. Et c'est ce document, ce fameux budget qui sera précis et équilibré, votre plan de financement, que finalement, vous allez montrer aux interlocuteurs, ce sera le même document. Comme ça, au moins, ça, c'est clair. Mais gardez en tête qu'il y a tout ce temps dans le montage du dossier, dans avoir un dossier très fin et stratégique qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Donc, éventuellement, on a parlé de la banque, on a parlé des prêts d'honneur, on a parlé des garanties par rapport aux cautions que peuvent vous apporter les autres organismes. Donc, en fait, vous devez j'ai pas envie de vous amuser, vous devez vraiment fouiller cette plateforme. On ne peut pas faire ça comme ça en séance. Là, quand j'ai regardé, la plateforme, rien qu'en entrant Guadeloupe, sans rentrer de secteur, de quoi que ce soit, je suis tombé à 248 dispositifs. Oui. Donc, ça se balaie. Ça se balaie. Et il y a des choses peut-être auxquelles vous n'allez pas forcément penser. Je pense à tout ce qui peut tourner autour des réductions par rapport à l'embauche, les crédits d'impôt sur ci, ça, machin. Donc, il y a vraiment une espèce d'audit des aides disponibles que vous devez... C'est quoi? Et bien, ça, c'est effectivement lissage de toutes les aides qui existent. Est-ce qu'elles sont, encore une fois, je me répète, mais c'est important ce que je dis, est-ce qu'elles sont adaptées à vous? Qu'est-ce qu'elles vont vous apporter? Est-ce qu'elles sont cumulables entre elles? Et quels seront les impacts que ces aides auront sur ce qui est le plus important, hein, sur la pérennité et la viabilité de votre entreprise. Donc, anticipez l'instruction du dossier. Je redis aussi, ne négligez pas le temps, ne négligez pas le temps, ne négligez pas le fait qu'effectivement ici, malheureusement, ce n'est pas une critique, mais c'est une réalité. Les choses peuvent encore s'étirer. Certaines choses vont se démultiplier, les ralentissements, les ci, les ça, le temps que vous fassiez le dossier, le temps que vous réinitiez toutes les pièces. Par exemple, tous ceux qui sont là, vous le savez, mais ça le mérite d'être répété. Tout ce qui est subvention, par exemple, si vous n'avez pas vos attestations de régularité, charges sociales, charges fiscales, ce n'est même pas la peine de commencer à faire ce genre de trucs. Ce sont des pièces qui sont toujours demandées.
Ce sont des dettes qui sont toujours demandées. Donc, limite, dès que vous avez ce besoin de financement qui est formalisé, si vous avez des soucis par rapport à l'URSSAF, soit ils peuvent être résolus tout de suite, vous récupérez votre attestation. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à faire une demande de moratoire. Logiquement, quand le moratoire est accepté, vous pouvez récupérer votre attestation de régularité des charges sociales et déposer votre dossier. Idem pour tout ce qui est l'attestation de régularité des charges fiscales. Non, tous ceux qui ont une société doivent impérativement fournir ces deux documents. C'est une condition sine qua non. Et même ceux qui sont en entreprise individuelle ou en auto-entreprise doivent présenter cette attestation de régularité des charges sociales. Et maintenant on leur demande, vu que l'entreprise individuelle, bon, c'est quelque chose de physique, on leur demande aussi une attestation qui sont à jour de leurs propres impôts personnels. Donc, j'ai envie de dire, avant d'aller perdre du temps, peut-être payer des accompagnements, décider ça pour faire ça. Vous, à votre niveau, c'est déjà la première des choses, c'est, j'ai envie de dire, vous acheter une virginité administrative et récupérer vos papiers pour au moins être sûr qu'on ne va pas perdre du temps après parce qu'il faut attendre que le moratoire soit accepté, que j'ai eu rendez-vous aux impôts, que ci, que ça, machin. Donc, ce sont des choses déjà, dès que vous avez ce besoin de financement, que vous devez régulariser rapidement. Et bien entendu, on finit comme ça sur la partie des slides, mobiliser donc tous les partenaires potentiels du projet. Qui peut vous accompagner dessus, qui peut injecter de l'argent. Il y a des subventions, il y a des gens qui peuvent rentrer dans votre capital, il y a des gens, il y a des pléthores de dispositifs. Pensez large de façon à pouvoir avoir quelque chose qui soit convaincant et auquel justement les gens puissent adhérer avec confiance. Donc voilà pour ma petite présentation, ma foi, théorique, on va dire ça comme ça. On va passer à une partie un peu plus d'échange. Est-ce que vous avez des questions, des expériences, des interrogations? Donc, la parole vous est donnée maintenant. Moi, la dernière partie pour mission de création. Document. Bon. Alors, création veut dire que vous n'avez pas un historique de la société ou de l'entreprise. Mais simplement, au moment du dépôt du dossier, vous avez forcément un SIRET. Vous avez fait la formalité d'immatriculation. Et même si votre entreprise est là 1 mois et demi, ben, par exemple, si vous avez une société, vous allez à l'URSSAF, ils vous donnent une attestation, si vous êtes notamment en SAS, disons qu'ils ne vous connaissent pas, ça fait foi, disons que vous ne devez rien à l'URSSAF. Et de l'autre côté, une des premières démarches à faire quand vous avez immatriculé une entreprise, c'est de créer son accès aussi sur le compte impôt Gouv. Et là, cette attestation de régularité des charges fiscales, vous pouvez la sortir. Non, personne n'est dispensé de ça. Donc, vous êtes en création, mais administrativement, vous existez forcément. Ensuite, pas de questions, pas d'interrogations. On dit remboursement des... Alors, tout ce qui est subvention, c'est quelque chose de l'argent qu'on vous donne. Et bien entendu, les prêts d'honneur et autres, vous pouvez négocier. Sur les prêts d'honneur, il y a toujours un différé de remboursement. Et par rapport à la banque, j'insiste beaucoup sur le fait d'avoir posé correctement vos flux, notamment dans vos tableaux de trésorerie. À ce moment-là, de pouvoir effectivement négocier aussi un différé de remboursement. Par exemple, si vous devez, on peut donner cet exemple, vous devez effectivement lever des fonds pour faire des travaux, avoir des machines, le temps d'installation. Vous pouvez très bien dire par rapport à la banque, je demande, parce que vous savez que les retombées de votre investissement vont arriver plus tard dans le temps. Vous pouvez très bien dire à la banque, donnez-moi 6 mois, donnez-moi 7 mois. Ce sont des choses qui se négocient. Mais vous pouvez négocier si vous avez quelque chose de convaincant, quelque chose de construit, quelque chose d'argumenté. Quelqu'un d'autre dans le chat? Bonjour Gladys. Bonjour Gladys et Isabelle. Vous m'entendez? Salut Isabelle. Salut Gladys. Est-ce que tu aurais une astuce pour accélérer les paiements
des subventions. Quand tu fais une demande, ton dossier est nickel, tu déposes et tu peux attendre jusqu'à 1 an. Alors, est-ce que tu aurais une petite astuce pour accélérer les paiements des subventions accordées? Isabelle, Réponse à cette question, je te couvre de fleurs. L'oreille, cette réponse, je ne serais peut-être pas assise là. Non, non. Non, là, ça devient du lobbying, ça devient après. Certains ont des réseaux, mais de façon tout à fait transparente. Moi, je ne peux que souligner les délais extrêmement longs qui existent sous nos latitudes. Et moi, j'insiste toujours, notamment avec les gens que j'accompagne, vraiment, ne comptez pas sur ça. Ça existe, ça viendra, ça prendra son temps. Mais par contre, dans le moyen terme, le court terme, non, vous ne pouvez pas compter là-dessus. J'encourage plus les gens à négocier leurs conditions de remboursement anticipé, etc., sans pénalité. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit, oui, il y a une astuce, connaître quelqu'un. Oui, oui, parfaitement, parfaitement. Non, mais bon, voilà. Moi, j'insiste sur effectivement ça. Ce n'est pas assez mis en avant dans les communications qui sont faites autour des dispositifs de financement, mais vraiment, la banque. Votre premier interlocuteur, c'est la banque. Il n'y a pas photo. Et je reviens, par exemple, sur l'histoire de prêt d'honneur. Même le prêt d'honneur, par exemple, l'initiative Guadeloupe que je connais bien, ne peut prêter tout seul à lui, tout seul, que 10 000 euros. Au-delà, il faut forcément un accompagnement bancaire. Donc, on revient toujours au même truc. Même si on parle de subvention, non, vous n'échapperez pas à monsieur votre banquier. Donc, évidemment, on essaie, j'ai pas envie de dire qu'on se met bien, quoi. On se met bien. Oui, oui, oui. Il y a une attitude, vous savez, le monde bancaire est particulier, il y a une attitude, il y a faire attention à comment vous présentez votre dossier. Oui, c'est une vraie stratégie. On n'est jamais en contact à aucun moment avec la commission d'introduction. On n'a jamais un courrier. Non, vous allez recevoir une attestation vous disant que votre dossier a été réceptionné. Vous allez recevoir éventuellement, s'il vous manque quelque chose, et on va dire, s'il vous manque ça, une pièce, et ensuite, vous allez recevoir le rejet ou l'acceptation de votre demande. Non, ayez en tête que surtout avec maintenant la digitalisation de toutes les activités, ben non, vous ne pouvez pas descendre franchement comme avant. Non, c'est ça qui est peut-être dommage d'ailleurs. Une question les dates de fermeture. Je vous encourage à aller tous dès aujourd'hui créer votre accès sur lesaides.fr. Pour chaque dispositif, si le dispositif a une date de fin, vous allez voir la date de fin en fait. Sur chaque fiche que vous allez ouvrir, les 248 qui existent sur notre territoire. Et pour les lignes budgétaires, comment on fait pour savoir si ils ont attendu, ils ont atteint un plafond ou s'ils sont en attente de rallonge budgétaire? Certains peuvent communiquer là-dessus. Je prends pour exemple, quand il y a eu le Covid il y a quelques années, oui, il y avait eu des fonds qui avaient été réfléchis sur autre chose. Il y a des petites communications qui peuvent ressortir. Après, on est toujours dans de la veille information aussi. D'aide pour ceux qui ont des besoins de formation, il y a les OPCO aussi. Ah, voilà. Nous apportons ils ont plein de budget. Ce qu'il faut comprendre avec les OPCO, c'est que si on n'utilise pas leur budget de formation, chaque année, au fur et à mesure, le national réduit les budgets pour les DOM. Il faut qu'on utilise ces budgets qu'on a, parce que si on ne les prend pas, au fur et à mesure, on en aura de moins en moins. Donc, oui, très bonne remarque, effectivement, sur le fait que vous avez des choses qui peuvent nous échapper. On entend souvent, quand on sort des périodes, notamment des fonds européens, on entend souvent les gens dire oui, mais l'argent est reparti, ça n'a pas été utilisé, etc., etc. Oui. Donc, il ne faut pas forcément. J'essaie, je ne veux pas être rébarbative, je ne veux pas forcément faire peur, mais oser. Mais gardez en tête qu'il y a vraiment beaucoup, plus vous allez avoir des choses, plus il y aura des choses à mobiliser. Et il ne faut pas avoir faut pas avoir de phobie administrative quand on veut se lancer dans ce genre de truc. Ça, c'est évident. Il faut se faire accompagner, oui. Quelqu'un d'autre? Muriel Jonathan qui est
avec un bon historique. Le rapport du combattant avec les marches, le boulot est souvent impossible. C'est vrai, c'est lourd. Mais ça enveloppe. Il faut s'armer de patience, prendre son bâton de pèlerin et toute sa résistance, toute sa résilience. Mais évidemment, quand vous y arrivez, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant. Il y a toujours des dispositifs, notamment, c'est un peu ce que le MEDEF va mettre en avant. Oui, on va essayer au maximum d'accompagner nos adhérents sur ce genre de choses parce que nous trouvons toujours déplorable qu'il y ait des financements, qu'il y ait des lignes budgétaires et que les entrepreneurs, finalement, souffrent de sous-financement et que les projets soient entravés et qu'il n'y ait pas de possibilité de développement. Gladys, j'étais pas là au début, mais tu t'occupes de tout type de demande d'aide, y compris que ce soit régionale, nationale ou européenne? Oui, bien sûr, parce que techniquement, c'est toujours les mêmes choses qui sont demandées, c'est tout ce que j'ai cité là, c'est les mêmes pièces qui reviennent, c'est les mêmes, voilà, c'est juste que la technicité et le degré de précision n'est pas tout à fait le même. Et ensuite, les cofinanceurs, plus évidemment, plus on monte, plus on doit élargir. Qu'est-ce qu'on avait? Subvention, de l'argent qu'on vous donne. Tout le reste, effectivement, tout ce qui est garanti, c'est l'organisme qui se porte caution, et tout le reste, ce sont des prêts qui, à un moment ou un autre, seront à rembourser. Est-ce qu'on a une obligation d'afficher dans l'entreprise qu'on a eu une subvention? Oui, oui. Sur la partie, sur les fonds européens, oui. Vous avez l'obligation de publicité. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, oui, vous serez pénalisé par rapport à ça. Non. Donc, certains, par exemple, petite astuce, certains font rentrer dans les dépenses éligibles l'achat du panneau pour le mettre sur. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas. Non, c'est pas. Et le panneau, on le met à l'intérieur ou à l'extérieur? Il faut qu'il soit visible. Il faut qu'il soit visible, mais il n'est pas forcément sur le mur extérieur de. Pas forcément, mais il faut que quand on rentre dans votre local, on voit. Oui, ce sont les règles de publicité. Après, si vous avez envie que votre ennemi sache que vous avez une subvention, je ne sais pas comment vous allez faire. Non, je rigole. Il faut un peu dédramatiser les trucs, quoi. Donc, voilà. Ah oui, donc, Noémie a répondu, voilà, le MEDEF a mis en place donc, ce dispositif d'aide. Et bien entendu, vous devez vous rapprocher de nous pour bénéficier de. Ah, je ne vais pas vous mentir, perdu. Parce que on sait qu'il y a ça. On ne sait pas quoi choisir. Il y a, par exemple, il y a leader. On peut connaître quelqu'un qui fait leader, on peut connaître quelqu'un qui fait Arda, on peut connaître quelqu'un qui fait. Non, pas de. C'est vous. Mais du coup, il y a tellement de trucs qu'au final, on s'est dit, wow, je ne vais jamais réussir. En fait, tout le monde est seul, on ne sait pas vers qui s'orienter. Non, mais c'est ce qui a changé déjà. La première chose qui a changé, c'est qu'avant, il y avait la maison des entreprises. Et quand tu allais à la maison des entreprises, on te donnait une fiche avec des professionnels, des ingénieurs financiers qui montaient les dossiers. Et on n'avait pas obligation de passer par les ingénieurs financiers de la Guadeloupe. Il y avait aussi des cabinets à Paris qui faisaient l'aller-retour et qui montaient les dossiers. Et maintenant, ça ne se fait plus. Ils ont fermé la maison des entreprises. Il y a Petit Bourg. Et c'est celle de la CNBT. Lui, il parle de la maison des entreprises. La maison des entreprises de la région. Et ils ont créé la guichet unique. Et maintenant, on n'a pas accès à l'annuaire des ingénieurs financiers pour monter des dossiers. Parce qu'il y a tellement de personnes. Oui. Franchement, c'est que tu te dis, bon, ben, je veux que tu me donnes. Il y en avait une quarantaine avant. C'est que je veux que tu me donnes tout le temps là. Rapprochez-vous donc, comme gentiment écrit Léonie dans le chat. C'est aussi pour ça, c'était aussi ça l'objet de cet avis d'expert, peut-être mettant en avant le fait que effectivement, au MEDEF, nous partons vers ça, justement, vers l'accompagnement de nos adhérents pour optimiser leur recherche de financement. Quelqu'un d'autre? Est-ce clair pour tout le monde? Vous ai-je éclairé dans
Il faut toujours déjà, même en démarrant, il faut déjà avoir des fonds propres. Ah, mais oui. Ah oui. Vous savez, Ça peut être- par exemple, Ça peut être quand compliqué, on vous dit, non, mais il y a beaucoup de choses. Il y a la loi et puis après, il y a la réalité. Typiquement, c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne. Quand on vous dit, oui, oui, vous pouvez créer une société avec 1 euro, arrêtez. Arrêtez. Oui, en théorie, vous allez sur Shine, sur ci, sur ça, vous donnez 1 euro de capital et vous avez votre SAS. Très bien. Quelle est votre crédibilité? Qui vous voulez convaincre? Quand vous-même, vous n'avez mis qu'1 euro et vous êtes en train de demander qu'on vous donne 350 000 euros de subvention. Non, non. Parfois, effectivement, il faut avoir cette espèce de réalisme par rapport à ce que vous faites. Donc, l'aide, c'est une aide, ça va lui. C'est une aide conditionnée. C'est une aide conditionnée. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça ne vous dispense pas de vous mouiller. Oui, bien sûr. Voilà, c'est De vrai. la famille, voilà. Après, on peut être très imaginatif hein, dans la façon de gonfler son apport. Il y a des choses qu'on peut valoriser dans tout ce qui est les apports en nature. Il y a des choses, hein, il peut y avoir des gens qui rentrent de façon, des petits associés, mais peut-être qui vont rentrer de façon provisoire dans votre structure pour gonfler votre compte courant associé. Tout ça, c'est de la stratégie. Il n'y a pas une méthode, paf. Il y a effectivement des pièces qui seront communes, mais tout ça, votre recherche de financement, c'est une stratégie. Genre, ce que vous voulez dire, c'est genre utiliser des personnes comme des gars. Ça peut se faire aussi. Est-ce qu'il y a des dispositifs, par exemple, j'ai vu à Paris, ça existe le capital risque provisoire. Des personnes qui investissent en capital risque pour 6 mois, pour 3 mois. Voilà. Une entrée provisoire dans votre capital, oui. Il y a des ça existe en Guadeloupe. On peut en trouver. Il y a des gens qui mais il y a des gens qui, peut-être de France, peuvent intervenir sur la Guadeloupe. C'est pourquoi la banque le voit, en fait. La banque le voit. Et quand vous avez négocié ça aussi, ce sont des choses qui sont valorisées dans votre plan de financement. On va dire la personne devenue quelque chose, puis après. Globalement, c'est ça. Mais oui, mais c'est vrai. Mais vous lui recevez. Ah non, c'est pas gratuit. Mais la personne n'est pas obligée de venir en Guadeloupe pour voir ce que vous faites. Non, je sais, je veux dire, si vous avez un compte dans une banque nationale, la personne peut consulter à distance. Hein? Ok, d'accord. Donc voilà, Voilà. C'est possible. Non, mais c'est bien de nous Il dire. ne faut pas ça dire que la personne vient tous les 6 mois. Et, Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que même par exemple, quelqu'un membre de notre famille, peut-être. Je dis peut-être que la personne a plein d'argent, mais qu'elle ne rentre pas dans l'entreprise. Si la personne. L'utiliser comme garant. Le plus simple, en mon sens, vous la faites rentrer, cette petite personne, vous lui donnez une petite part, parce que la part qu'apporte un associé dans le compte courant associé ne reflète pas forcément sa part dans le capital. Donc, la personne a peut-être 2% de vos actions, donc elle a légitimement le droit d'injecter de l'argent dans votre compte courant associé, mais elle a peut-être 2% de votre capital à 10 000 euros, mais elle a ajouté 50 000 euros qui lui seront remboursés, sur lequel, sur ces 50 000 euros-là, elle peut récupérer des intérêts. Donc, il faut... Je lâche des idées comme ça, mais il faut que vous compreniez que tout ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Oui, peut-être que non, on n'est même pas touché. C'est une stratégie. Par contre, est-ce qu'il faut attendre qu'on a quelqu'un injecteur d'argent dans l'entreprise? Est-ce qu'il faut attendre une certification des fonds ou il faut passer par un notaire? Non, il faut que la banque le voit. Il faut que la banque va demander. Parce que la banque commence à vérifier la provenance de l'argent par rapport à la loi. C'est-à-dire que vous n'allez pas déposer ça en espèces sur le compte. C'est un virement, c'est peut-être un chèque certifié, ça, par contre, ce sont des outils bancaires. Oui. Mais non, vous n'allez pas, sinon ça, attention aussi à ne pas, voilà, merci. Tu as avec 50 000 en espèces. Oui, on n'arrive pas avec 50 000 comme ça. Et bon, non. Voilà. Parce que moi, je suis je connais les personnes qui ont créé leur entreprise comme ça. Ils sont arrivés de l'étranger avec 100 000 euros. Ils ont été chez le notaire. Ils ont fait la procédure. Moi, je suis là pour parler. Voilà, ça fait un temps. Moi, je suis. Combien de temps?
Non, il y a moins d'un an comme Non, ça. non, stop. Moi, je suis là pour parler de choses. Je ne suis pas dans les histoires. Je ne suis pas dans les histoires. Il y a certainement des choses qui existent, ceux qui ferment les yeux là-dessus, voilà. Mais nous, de toutes les façons, et là, je parle aussi au nom du MINEF, nous restons effectivement dans les sentiers de la légalité. Voilà, dans les sentiers de la légalité. À date, effectivement, non, vous ne pouvez pas arriver avec 10 000 euros comme ça et les injecter. Non, c'est pas vrai. Donc, moi, je vous donne les sentiers de la légalité. Déjà marché avec 100 000 euros, c'est intéressant. Il y a des gens qui passent par le notaire. Oui, mais déjà, arriver avec, c'est déjà interdit. Voilà. Y a-t-il d'autres questions à 9h58? Y a-t-il d'autres interrogations? Ouais. C'est bon? Bon, ben nous clôturons. Regarde, tu as mis le message. Ah, qui me parle? Non, mais par rapport à ce qu'il disait. Tracfin. Ouais, Tracfin, merci. Voilà. C'est organiser la police. Voilà. La police bancaire. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, ben, c'est moi qui vous remercie pour votre attention. Et ma foi, ces échanges étaient intéressants. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nous, au MEDEF, pour effectivement qu'on puisse causer en fonction de vos projets respectifs et voir ce qui est possible de faire. Quoi. Merci. Merci à vous. Et bonne fin de journée. Et ma foi, à bientôt. De recul. Hein? Le radar de recul.